Bonjour à tous. Bézrat Hashem, aujourd'hui, on va parler dans notre parashat Mishpatim. On a un sujet qu'on vit avec lui toute notre vie. Et ça, c'est qu'on n'a pas le droit de manger du lait après qu'on mange de la viande. On doit comprendre pourquoi. On doit savoir quand on parle sur le sens des mitzvot, ça ne dit pas que c'est le sens unique, mais c'est un sens d'état, oui, sens, ouais, c'est un sens qu'on donne pour rapprocher les mitzvot à notre compréhension, ouais, super. Et on sait que la chose, c'est interdit de manger de la viande et du lait un avec l'autre. C'est entoure toute notre vie. J'étais en France cette semaine, j'ai un petit peu parlé de cette chose-là, et je l'ai redit, la fois prochaine, la fois prochaine, hein, la prochaine fois que vous voulez manger un petit café après le repas de midi, alors vous vous souvenirez des choses qu'on a dit. C'était, quel problème? Moi, je dis encore une fois. Et après, ils m'ont dit qu'ils boivent le café sans lait. Nescafé, ce qu'on s'appelle ici en Israël, le Nes. Il y a les gens là-bas, ils boyaient pas. Vous voyez? Ouais. Ils buvaient pas. Et alors, quand je dis le café dans ce chiot, ça dit, c'est pas le café noir, c'est pas le café espresso, c'est le café au lait. Et dans la Torah, c'est écrit que c'est interdit de cuisiner le lait avec la viande. On n'a pas le droit de cuisiner comment ça s'appelle, pas agneau, avec avec le lait de sa mère, de la mère du agneau. Mais c'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de le manger ensemble. Ou qu'on n'a pas le droit de les notes, comme on dit, profiter. Et de la Torah, on a ces 3 fois qui s'est écrit Lot evashel gedi bechale yumo. Un, pour nous dire que c'est interdit de cuisiner ensemble. Un, pour dire que c'est interdit de manger. Et troisième chose, pour dire que c'est interdit de cuisiner et de profiter du lait avec la viande. Mais, c'est pas écrit dans la Torah qu'on n'a pas le droit de manger 3 ou 6 heures après que tu as mangé de la viande, tu n'as pas le droit d'un café au lait. Ça, c'est quelque chose que nos sages nous ont dit. Chazal, ils ont dit, des Rabbanan, on fait une barrière, on ne veut pas qu'on va arriver de manger et cuisiner ensemble le viande et le lait. Pour cela aussi, 2, 3, 4, 5, 6 heures, et c'est aussi interdit. Mais on veut comprendre le sens de cette chose-là, parce qu'il y a une blague qui dit qu'il y avait un qui veut au lait prendre un petit café au lait, 3 à 4 heures après qu'il a mangé de la viande. Lui, c'est interdit. On dit, où c'est écrit? L'ote vachek dit bechalevion, mais c'est pas, on s'est dit qu'on n'a pas de quoi, c'est interdit de cuisiner, mais c'est pas écrit 2, 3 heures après. On dit non, mais c'est écrit dans la Torah. La vérité, c'est pas écrit dans la Torah. Comme on dit, c'est une barrière que Rabbanan, que nos sages n'ont fait. Mais on doit savoir que aussi dans les barrières que nos sages ont fait, aussi, il y a quelque chose de la sens de la mitzvah qui est aussi là-bas. J'avais autant un copain qui me disait qu'il y avait des choses qui sont des rabbanan, des barrières qu'il ne fallait pas. Il m'a dit, moi, je sais comment pas tomber à la Avera. Je ne dois pas les barrières que nos sages nous ont données. Mais on dit que c'est pas vrai. On dit que aussi, comme ça le Messilat Yesharim, il explique, qu'il y a aussi, dans les choses qui sont interdites d'après nos sages, il y a aussi là-bas un sens, c'est la barrière, pas arriver au gros issour, mais aussi d'un autre côté, il y a aussi quelque chose qui est interdit de profond dans cette chose-là. On veut comprendre quelle chose nous symbole les choses qu'on s'est interdit de manger la viande avec le lait. Alors, on va voir ici dans les sources qu'on a ramenées ici que il y a 3 options de comment quelqu'un peut être ingrat. La première chose, ça commence chez le Adam Arishon, le premier être humain.
que Dieu lui a donné la femme. Et après qu'il a mangé de l'arbre, alors on lui dit pourquoi t'as mangé? Alors qu'est-ce qu'il a dit? Haïcha asher natata, il m'a dit inatna li min etz va'ochel. La femme que tu vas me donner d'être quoi? C'est elle qui va donner et à manger. Et c'est une ingratitude parce que Dieu tu donnes une femme. Dieu nous a aidés comme il a donné à le premier être humain la femme Chava. Et on voit que c'est pas qu'il dit pas merci, aussi il dit, à cause d'elle, maintenant je vais me punir parce qu'elle m'a donné de manger du Etzadat et pour cela j'ai fait le grand péché. Alors à la place de dire merci, tu dis non, c'est que pas, tu dis pas de merci, tu dis cette chose-là m'a ramené de faire des choses qui sont pas bien. Et ça c'est pas joli. La deuxième chose, c'est quelqu'un tu as fait du bien. Ici, Dieu lui fait du bien à le premier être humain, et le premier être humain dit, comme ça on dit Adam Rishon, le premier être humain, et Adam Rishon dit sa femme fait du bien. Alors tu n'as pas reconnaissance et à l'envers, tu dis que c'est pas bien pour toi. Quand c'est quelque chose qui est bien, il y a une autre dimension. Quelqu'un tu fais du bien et toi tu oublies qu'il t'a fait du bien. Parce que si quelqu'un te fait du bien, la bonne chose, c'est aussi faire lui du bien. Lui, tu as fait du bien, toi tu lui fais du bien. Mais on voit dans Sefer Bereshit qu'il y avait quelqu'un qui a fait du bien à deux gens, et ils ont oublié. C'est qui les étaient oubliés là-bas? C'est la deuxième source, c'est qui? Velo zachar Sarah mashkim et Yosef veishkecheu. Yosef a résoudre le rêve de Sarah Mashkim, de roi qui donnait à boire, et il lui a dit, tu vas aller chez Pharaon. Alors, tu lances une petite mot à Pharaon, il y a là-bas, Joseph, on va sortir de la prison. Mais c'est quoi qui est écrit dans la Torah? Velo zachar Sarah mashkim et Yosef veishkecheu. Il a oublié. Et c'était pas un souvenir de lui, il t'a oublié. Il t'a fait quelque chose de bien, il te demande, mais rende-moi un petit peu. Non. Mais il y a une autre dimension, et c'est prendre la chose bien qu'on t'a donnée, et avec ça, faire du mal. Un instant. Pourquoi c'est interdit de manger de la viande avec du lait? Qu'est-ce que vous savez? Vous connaissez une raison à cette chose-là? Vous connaissez? Ouais. Oui. Et pourquoi? C'est super. Et pourquoi c'est interdit? Qu'est-ce que Oh, oh, super ce que Michael dit. C'est prendre la chose qui doit donner la vie pour prendre la vie. C'est comme dans le judo. Vous savez comment on fait le judo? Celui qui veut donner un box, tu prends la main et avec toute la force qu'il a donnée, tu le mets sur le parterre. Tu prends toute l'énergie. Il veut donner un coup pas coup de poing, il m'avait dit, hein? Coup de pied. Tu prends le pied, flac, alors tu prends toute l'énergie du coup pour le mettre sur le parterre. Toute l'énergie, le lait, ça donne la vie aux agneaux. Ouais, l'agneau, il mange, il prend le lait de sa mère, et comme ça, il peut vivre. C'est prendre la chose qui donne la vie, pour quoi faire? Pour prendre la vie. Et c'est prendre le teva, comme on dit,
la nature et l'utiliser à l'envers. La chose qui doit donner la vie, prendre avec eux la vie. Et pour cela, c'est pas bien. On a de l'autre côté, et ça c'est dans la, non, de l'autre côté, c'est quelque chose de l'autre côté que on doit savoir dire merci sur les choses qu'on reçoit. Léa, c'était qui la première qui a dit merci à Dieu? C'était Léa. Léa, ouais, la femme de Jacob, quand dans le 4e enfant, Réhouven, Shimon, Lévi, rien, Yehuda a pas Modet Hashem. 7 fois, je dois dire merci. Pourquoi 7 fois? 3 enfants, non? Parce qu'elle a dit, il y a 4 femmes, elle savait 12 enfants, 12 multiplié par 4, ça fait 3. Alors, d'après le divisé, multiplié, c'est que full, divisé. Et alors, 12 divisé par 4, ça fait 3. Alors, les 3 premiers, c'est bon, c'est la chose qui doit arriver à elle. Le 4e, ça dit, pas Modet Hashem. 7 fois, je vais dire merci. Parce qu'elle a compris que cette fois, ça n'arrive pas. Et on doit savoir de cette chose-là, c'est quoi dire merci? Dire merci, c'est savoir que l'omégia alecha. Ça t'arrive pas. Et maintenant, tu reçois quelque chose de supplémentaire, et pour cela, tu dis merci. Alors, c'est la première dimension. On t'a donné quelque chose, tu dis merci. La l'envers de la femme qu'on lui a dit et qu'on a donné à Adam Arishon, il a dit sur ta femme, non, toutes les choses pas bien, c'est grâce à elle. De l'autre côté, on a à l'envers, il y avait Yosef qui nous a dit que Sarah Mashkil l'a oublié parce qu'il a fait du blé. On a le deuxième côté, Abraham Avinu qui dit à Avimelech, parce que tu as fait avec moi un eskem shalom, un contrat de paix, alors moi aussi, je vais être bien avec tes enfants et tes arrière-petits-enfants, et je vais te faire du bien, parce que moi, tu m'as fait du bien. Tu m'as fait du bien, je te fais du bien. Mais la troisième dimension, qu'est-ce qu'on a dit? C'est prendre la chose qu'on t'a donnée pour faire avec ça du mal. Prendre le lait qui doit donner la vie pour prendre la vie. Et c'est quoi le deuxième côté de cette chose-là? C'est donner les bikurim. C'est quoi donner les bikurim? Dieu te donne des fruits, et le premier fruit que tu as reçu de Dieu, tu le donnes au Beth Amikdash, tu le donnes au Kohanim. Alors tu prends la chose qu'on t'a donnée pour dire merci avec la même chose. Et c'est la contradiction de l'Otevashek di Bechalevimo. L'Otevashek di Bechalevimo, c'est prendre la chose qui t'a fait du bien pour faire du mal. Alors, la contradiction de cette chose-là, c'est Reshit Bikurei Admatra Tavi Bet Hashem Elokecha. C'est les premiers fruits que tu reçois, tu les donnes au Bet Amikdash. Et pour cela, explique le Rav Sabato, le Rav de la Yeshiva Gboa dans Mitzpeh Yericho, que ce shiur est basé sur quelque chose que Zélid qui a écrit, il a un livre sur Parashat Shavua, et là-bas il explique d'où il est arrivé à cette compréhension dans la mitzvah, que la mitzvah de ne pas manger le viande avec le lait, c'est être reconnaissant et pas être ingrat, parce qu'il a vu tout le passage. On va lire dans la Torah cette semaine. Qu'est-ce qu'on voit dans Shabbat, après-demain? Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Le pasuk il est comme ça. Reshit bikurei admatra tavi bet Adonai Elohecha lo tevashel kdi bechalevimo. Dans le même pasuk, tu prends le premier fruit, tu le ramènes au Bet Amikdash, et le deuxième morceau du pasuk, tu vas pas cuisiner le lait avec la viande. Alors il a dit, ça c'est la plus grande reconnaissance, et ça c'est la plus grande ingratitude. Maintenant qu'on comprend que la raison qu'on n'a pas le droit de manger le lait avec la viande, c'est pour qu'on va se souvenir de ne pas être ingrat, de être reconnaissant, alors quand on voudra manger, bu un petit café au lait, 3 heures
Et pour cela, il explique comme ça. Si on comprend que ça symbole la reconnaissance et pas être ingrat, alors c'est une chose que on doit s'éloigner le plus loin qu'on peut de l'ingratitude. Et pour cela, c'est pas que de la viande et du lait cuisiner ou manger ou profiter, c'est aussi 6 heures après que tu as mangé de la viande, t'as pas le droit de manger de lait. C'est-à-dire, on doit s'éloigner de l'ingratitude le plus loin qu'on peut, et être des gens qui sont reconnaissants. Maintenant, tu comprends qu'on dit, il y avait 3 heures déjà qu'on a fini. Non, 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 on ne veut pas être ingrat. On veut s'éloigner de la gratitude et être reconnaissant. Nous, les Juifs, comment on s'appelle? Comment on s'appelle les Juifs? On ne s'appelle pas des Israéliens. On s'appelle quoi? Yehudim. Juifs, Yehudim. C'est quoi Yehudim? C'est sur le nom de qui? De Yehuda. Et Yehuda, ce nom, c'est sur quoi? C'est Apam Odet Hashem, c'est dire merci. La vie du juif, elle est entourée de la manière de savoir dire merci. Le premier mot qu'on commence avec lui, la journée, c'est quoi? Modéani. Ah, qu'est-ce que vous voulez? On doit non. On devait dire, super, on devait dire, Ani modé. Lefanecha melech hay vekayam, que tu m'as donné la neshama, mais on devait dire, moi, je dis merci à toi, Dieu, que tu m'as donné la neshama encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on dit? Merci. Moi, je dis à Dieu. On dit pas Ani modé. Ouais, moi, je dis merci. On commence la journée. Merci, moi je dis. Mais on commence toute la journée avec le mot merci. Parce que c'est dans nous savoir dire merci. Parce qu'on doit comprendre que le Rav Kook, il écrit dans le livre Moussar Avicha que une des choses qui peut nous aider beaucoup de travailler bien Dieu, c'est la reconnaissance. Parce que celui qui voit bien tous les bonnes choses que Dieu lui a fait de l'âge qu'il était petit jusqu'à maintenant, toutes les choses qu'on va faire dans toute la vie, on ne va pas arriver de remercier Dieu. Parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Mais ça, sentez que Dieu nous fait du bien, ça commence de notre conscient. Et c'est la conscience, c'est la question, si je crois que Megiali, comment on dit Megiali? Olo Megiali. Ça arrive à moi? Non, pas ça arrive. Non, je mérite ou je mérite pas. Quand tu crois que tout te mérite, alors il y a quelque chose qui va pas bien. Ah, j'arrête les mitzvot et tout. Moi, je voulais comme ça, comme ça, comme ça. J'ai pas reçu, on a fini. Et tout le temps, t'es pas content. C'est la même chose aussi dans une famille. La femme et le mari. Si tu veux des choses, ah, tu m'as pas fait ça, le manger est pas bien, Pourquoi? Parce que tu crois que tu mérites de tout. Mais si tu dis, Kam tababoker, Baruch Hashem, Kol hashar ze bonus. Tu étais réveillé dans la matinée, dis merci à Dieu. Toutes les autres choses, c'est bonus. C'est quoi, comment on dit bonus? Bonus, c'est supplémentaire. Tu n'avais pas le mérite. Alors, chaque chose que tu reçois, ouais. Alors tu dis merci, merci. Et comme ça, tu es heureux. Tu vois des gens qui ont tous, ils n'ont rien. Pourquoi? Parce qu'ils veulent encore des choses, encore des choses, encore des choses, et qu'ils croient que tout arrive, qu'ils méritent de tout. Alors quand on te donne pas, mais les Juifs, ils s'appellent quoi? Modim, Yehudim. Ils disent merci. Ils remercient tout le temps, toute la vie. On se lève dans la matinée, on dit merci. Alors si c'est comme ça, on comprend pourquoi on ne mange pas de viande avec le lait. Parce que c'est l'à l'envers, ouais,
de leur reconnaissance. C'est la plus grande ingratitude. Prendre la chose qui doit donner la vie pour, euh, prendre la vie. Et pour cela, si on comprend ça, on peut comprendre beaucoup de mitzvot. On a beaucoup de mitzvot que c'est remercier et être conscient que des grands cadeaux que Dieu nous a donnés. Tu as des fruits, les premiers fruits, tu les donnes à Dieu. Tu as un enfant, Pidyon Ben, la première fois, on devait, non? Et nous on devait le donner à Dieu. On ne peut pas, alors on donne les 5 shekels pour le Coran, parce que Dieu, lui, il va donner son enfant pour travailler au Beth Amikdash. Chaque chose, le premier, Rosh Chodesh, on arrive, Rosh Chodesh Adar, le premier jour du mois, on fait une fila plus rallongée, on le donne à Dieu. Rosh Hashanah, le premier jour de l'année, on fait les tfilotes, on sonne le shofar. Tout le temps, le premier, on donne à Dieu. Pourquoi donner le trumot ou masrot aussi? Pourquoi tout le temps le premier donner à Dieu? Pour qu'on va se souvenir que tout, on a reçu de Dieu. Et que rien n'appartient à nous en 100%. J'étais à sa mort, un des enfants a fait là-bas une question-réponse avec les petits-enfants Shama École Etzraïm, ou que moi et Noach on a appris autant. Lui, il y a 8 ans, 6 ans, 8 ans, et moi, il y a 30 ans, j'étais là-bas, et un des enfants me dit, j'ai expliqué aux enfants que si on fait la bracha avec main droite, parce que c'est le chesed et tout. Après, ils m'ont dit, mais pourquoi la tzedaka, c'est du chesed, on dit que ça s'appelle tzedaka. Tzedaka, tzedek, c'est le did, la justesse. Alors pourquoi tu dis que quand tu donnes la tzedaka, tu fais la justesse? Tu fais pas la justesse, tu fais du chesed. Comment on dit chesed? Hein? Justice. Tzedaka, tzedek, c'est la justice. Alors pourquoi quand tu donnes la tzedaka, comment on dit la tzedaka? Quand tu partages l'argent, on dit que tu fais la justice. C'est pas la justice, c'est la... Comment on dit chesed? Hein? Bienfaisance. Alors pourquoi, quand tu donnes la tzedaka, on te dit que c'est la bienfaisance? Pourquoi on dit que c'est la justesse? Ça devait être la bienfaisance. C'était une bonne question. Petits enfants, mais bonne question. Alors je l'ai expliqué que la vérité, donner la tzedaka, c'est la justice. Pourquoi on croit que c'est la bienfaisance? Parce que je crois que tout l'argent appartient à moi, et maintenant, moi, le grand tzaddik, je partage mon argent à les pauvres. T'as rien compris? Tout appartient à Dieu. La Hashem haaretz imloa. Tout appartient à Dieu. Lui, avec son bienfaisance, il t'a donné 10 000 shekels. Parce que tu as travaillé, mais il t'a donné de l'argent quand il a commencé le mois. Maintenant, Dieu, il t'a fait une bienfaisance. La vérité, on devait lui donner tout, parce que tout appartient à lui. Alors, on fait la justice. Il nous a dit, Dieu nous a dit, donnez 10%, c'est la justice. Si on comprend que tout appartient à Dieu, la justice c'est donner la tzedaka. C'est pas une bienfaisance. C'est la justice. On voit, et comme ça, tu viens donner la tzedaka, tu crois, moi j'ai fait tout. Je veux pas donner. Tu veux pas donner? Dieu t'as tout donné, dis merci. Et tu dois être reconnaissant que Dieu t'y a donné. Comment tu vas être reconnaissant? Tu fais la justice. Tu fais la justice. C'est pas que la justice lui donner, c'est la justice pour toi-même, vivre avec le bon conscience. Alors, Bezrat Hashem, on va être des grands reconnaissances, et comme ça, on va être bien, et on va ramener comme ça la Géoula.